Bonjour et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission à domicile chez Marc. Pourquoi qu'est-ce qu'on fait là? Tu verras tout à l'heure parce qu'on va parler de couches culottes et une belle façon de gagner un peu d'argent avec les couches culottes. Et ensuite, on va parler Tu vas gagner de l'argent avec tes couches culottes. On verra. Tu revends tes couches culottes? Ne pose pas de questions. Ensuite, on ira voir la biodiversité des graines et la qualité de légumes. J'en dis pas plus, ça vaut la peine de regarder. Et il y aura des reportages aussi dans Aujourd'hui. Bien sûr, Marie Romanence, cette fois, repart sur le terrain et va voir comment on peut louer des vêtements, et non pas les acheter, les louer. Et ensuite, on ira à l'hôtel de ville de Crissier, voir comment Franck Giovannini recycle les déchets verts du restaurant. Il nous fait manger la poubelle. Peut-être. C'est 1000 balles. Bon, le compost, les déchets, les légumes, tout ça, c'est lié, ouais. On y va? On y va. Mais en fait, il n'y a pas le bus, mais je peux pas te dire encore pourquoi, mais tu verras. C'est parti. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. Donc, on va devoir travailler sur ton chantier, j'imagine, c'est ça? Ça va te changer de travailler un peu, ouais. Construire avec des bottes de paille. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est ce que je te parlais tout à C'est l'heure. ton chat qui fait ce Attends, bruit? non, mais j'ai un petit souci, je reviens. Ah, t'as un truc à m'annoncer en fait. Ouais, attends, viens avec moi dedans. Laisse les chaussures dehors. Ça va les enfants? Ah oui, je comprends. ouais. Oh, je t'ai entendu, Maxence. Oui, je vois le genre. Ah, voilà Maxence, oh, j'ai peur. Bonjour, bonjour. Voilà, je te présente Maxence, mon neveu, et Bonjour, Alix, ma Maxence. nièce. Salut Alix. Mon frère et ma belle-sœur les ont laissés pour la journée. Ah, toute la Je journée. sais pas comment faire. Tu sais comment changer tout ça? Je ferai pas ça à la TV, Marc. Tu vois. Non, ça c'est dans le genre de truc qu'on fait pas à la TV, nettoyer le derrière de quelqu'un. Heureusement, j'ai appelé la spécialiste Amandine qui La donne des grande cours spécialiste. justement pour ce genre de choses et surtout qui explique comment on peut utiliser des couches lavables et pas jetables. Ah bah, la voilà qui arrive. Bonjour Amandine. Amandine, Hello. notre sauveuse. Attends, je vais poser ça là derrière toi, ça va être beaucoup mieux. Salut. Jonas, enchanté. Salut, ça va? Salut mademoiselle. Alix. Salut monsieur. J'ai Il est l'impression rassuré déjà. que t'es tout de suite plus compétente que moi. Il le Merci, sait. Salut aide-moi. madame. Tu disais qu'Amandine, c'est vraiment la spécialiste des couches lavables, justement, qui évite tous les produits chimiques qu'il peut y avoir proche de la peau des bébés. Et surtout, elles sont lavables, donc ça évite de les mettre à la poubelle et de faire énormément de déchets. Alors Jonas vient de dire qu'il se réjouissait de voir comment on change un bébé. Il a l'air tout à fait compétent dans le Non, domaine. moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les couches jetables et les couches lavables. Ouais. Qu'on puisse voir s'il y a une différence, ça, volontiers, oui. Alix, tu nous montres comment tu sais faire? Ouais. Super. Cool. Donc, tu présentes le système des couches lavables. Exactement. Donc je donne toute l'information, tout ce qu'il faut savoir sur les couches lavables pour pouvoir les utiliser. C'est marrant, la première idée qu'on a quand on pense couche lavable, on pense le vieux morceau de chiffon qu'on va enrouler comme ça autour de l'enfant. Voilà, ça c'est la première image qu'on a. Alors je savais qu'on peut faire mieux. C'est toujours d'actualité? C'est totalement d'actualité, ouais, exactement. C'est le système à l'ancienne, on va dire, mais ça reste totalement d'actualité puisque c'est un système qui est très pratique. Bon, les couches jetables, on voit bien comment ça marche. Hein. C'est tout facile, souvent c'est écrit dessus. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour que ça fonctionne avec une couche lavable? Il faut déjà apprendre ce que c'est qu'une couche lavable pour commencer. C'est quand même encore ce qu'il y Donc a c'est de mieux. du tissu, mais quoi encore? C'est du tissu, il y a toujours un tissu absorbant à l'intérieur et imperméable à l'extérieur. Ok. Ça permet d'absorber le pipi et les selles. Et c'est suffisamment absorbant simplement avec du tissu? Parce que dans les couches jetables, il y a toute une histoire chimique qui absorbe, quoi. Exactement. En fait, la grande différence d'absorption entre les deux, c'est que dans les jetables, c'est une absorption qui est chimique, tandis que dans les couches lavables, l'absorption, elle est entièrement physique, c'est-à-dire que plus il y a de surface d'absorption, plus c'est absorbant. Donc plus on met d'épaisseur, plus ça fait un gros popotin, plus ça absorbe. Et ça, c'est suffisant pour absorber quelques heures? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Après, ça dépend aussi des matières. On a plusieurs matières différentes dans une couche lavable. Ok. Et c'est ça aussi qui va faire qu'à épaisseur égale, il y a des absorptions qui sont plus ou moins grandes. Alors, montre-nous une absorption très grande, par exemple, ici. Celle-ci, OK. c'est en viscose de bambou. Viscose de bambou? Viscose de bambou. Et ça absorbe un max. Ça, c'est celles qui sont les plus absorbantes, ouais. Bon, on a envie d'essayer concrètement maintenant. Tu nous montres à quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on fait? Mais c'est vous qui allez faire. Pas de problème.
Sur l'arc. Elle est enregistrée, hein, celle-là. Exactement. Allonge-toi sur la table. Bien sûr, oui. On va essayer. Alix, tiens, toi tu prends celle-ci et tu laisses faire ton Il y a tonton, tout hein. dedans là, ça absorbe, il y a Il y a tout. tout dedans, c'est ce qui s'appelle une tout en un. Donc il y a la partie absorbante à l'intérieur qui est cousue avec la partie imperméable. Et ça, on peut l'utiliser combien de fois? J'ai pas compté combien de fois, mais au moins, je dirais au moins 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans. Dans un kit que les gens louent, il y a combien de couches différentes? Il y en a une vingtaine. Une vingtaine de couches, toutes Ouais. un peu différentes. Oui, ouais. Parce que l'idée, c'est qu'on loue pour essayer, et après, quand on veut vraiment passer aux couches lavables, on les achète, c'est ça? Exactement, ouais. Le but vraiment du kit, c'est de pouvoir faire des essais à la maison sans avoir investi dans une grosse somme, on va dire, où on n'est pas sûr de savoir lesquels on va préférer. Donc ça, c'est ce que tu fais à la Couchotech, c'est que tu loues et tu fais des ateliers pour leur expliquer comment ça se passe. Exactement. Mais explique-moi encore un truc que j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu fais des matières? Parce que si tu as quelque chose de jetable, ben, tu prends, hop, tu mets à la poubelle, t'oublies. Tu veux parler du caca? Du caca. Voilà. Utilisons les mots tels qu'ils sont. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets aux toilettes ou tu fais comment? Oui, exactement. En fait, tu vas évacuer les selles. Tu peux le faire très simplement en utilisant par exemple des papiers de protection. C'est des papiers qui se mettent à l'intérieur de la couche avant de mettre la couche sur le bébé. Et quand le bébé fait caca, tu n'as plus qu'à prendre le papier, mettre le papier et le caca aux toilettes, tu tires la chasse et c'est bon. Donc après, tu les as entreposés Oui. et tu les laves, mais tu les laves comment? À la machine, Oui, merci C'est madame, mais comment la machine? c'est quand même Tu vachement mets mieux. quoi comme produit? Quelle température? Tu mets tout ça dans la machine, tu lances un programme rinçage. Ouais. Une fois que ce programme rinçage il est fait, tu lances un programme long à 40 degrés avec beaucoup de détergent. Et ça, on n'a plus l'habitude. Nous, quand on lave notre linge, en fait, on le rafraîchit. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de détergent. Là, c'est du linge qui est très sale, donc on met la dose maximum. D'accord. Et ensuite, D'accord. tu fais sécher au soleil, ça détache sans avoir besoin de frotter, et tu recommences. Ce concept, il est vraiment cool et il y en a un autre qui va te plaire, c'est Marie qui va te le présenter. C'est parti. Il faut juste que tu me donnes un petit coup de main pour mettre le babyphone avec Maxence et que tu le surveilles 2 minutes. Juste en haut. Voilà, le bus 5 étoiles écologie, 5 étoiles confort. C'est par là. Grande classe. Installe-toi. Qu'est-ce qu'on regarde alors? Ah bah faut demander à Greta. Regardez la journaliste Marie Romanence qui vous montre comment ne pas toujours acheter de nouveaux habits pour les enfants. Chut, ça commence. 74. Et 74 quoi? Ben non, c'est trop petit, je pense. Hein. J'ai pas dit que t'avais trop mangé. Je dis simplement que je pense que c'est trop petit. Bah non, clairement ça te va pas, non. Je sais, c'est pas gagné, hein. Mais apparemment ici, chez Delphine et Sonia, chez elles vous font la sélection, vous la recevez à la maison, et quand faut changer, on renvoie de la location de vêtements pour bébé. Non mais c'est dingue. Bon les filles, alors là vous êtes dans le vif du sujet, en train de plier tous ces vêtements. Comment on arrive à vouloir faire une location de vêtements bébé? Ben moi, c'est vraiment venu de mon expérience de maman. Moi, avant ça, j'étais une grande consommatrice, plutôt acheteuse compulsive et pas très chère et beaucoup. Ça change très vite les tailles. Il y a beaucoup à stocker. Donc, du coup, je me suis dit, mais quelle est la solution à ça? Et du coup, on a racheté des lots au début, on a commencé comme ça, et puis on a eu la surprise de bénéficier de dons de familles qui en fait ont pu connaître à travers les médias d'ailleurs notre concept, et nous ont contacté en nous disant qu'ils adoraient le concept et qu'ils avaient envie de nous soutenir en nous donnant leur vêtements. Magnifique, et pour en faire profiter à d'autres. Voilà, exactement, c'était exactement ça. Bon, moi, dans l'idée, j'ai pas un projet bébé dans un futur proche, mais je sais que Marc galère pas mal avec son neveu déjà pour les couches, et je me disais qu'on pouvait faire de lui un super tonton en lui faisant un pack pour son neveu. Est-ce qu'on pourrait s'organiser ça? Bien sûr, on va aller préparer ça. Bon, alors, 4 bavoirs, 2 chapeaux. C'est quoi qu'on met en premier là dans le colis? Alors, on met les 10 body. 10 body. Oui, parce que c'est ce qu'on utilise le plus et ce qu'on change le plus chez les petits bouts. Évidemment. Et alors, c'est quoi le prix d'un pack standard chez vous? Alors, pour un pack standard naissance qui est en location pour 5 semaines, c'est 85 francs. Et puis là, on est sur un confort donc, qui a la même qualité de produit, mais simplement plus de pièces, qui est à 105 francs. Bon, ça m'a l'air super, mais moi, je me rends pas du tout compte au niveau de la grande distribution. Ça représente combien? On est à peu près au double, voire triple entre les deux du prix. Donc, c'est très économique. Oui. Bon, on va aller poster tout ça. Tu vas voir, Marc, je t'ai fait un pack, mais de luxe.
Mais si, c'est très simple. Non mais, je vais t'expliquer. Il y a un gain de temps, un gain de place, un gain d'argent. Vous aurez tout ce temps-là avec vos enfants. Et puis, Jonas, ça va, mais Marc, vu ta dégaine, ce serait quand même pas du luxe qu'on choisisse à ta place. Allez, viens. Mais si, ça va très bien. Tu verras, Comment ils elle sont se permet, gentils Marie? ici. Salopette, tout ça, on trouvera quelque chose. Pour toi aussi, c'était un des arguments forts au début de dire on va faire gagner de l'argent aux parents ou en économiser. Et c'était pas forcément l'argument économique au départ pour la location, non. Et maintenant, les arguments qui fonctionnent bien, c'est lesquels? Alors, il y a plusieurs leviers. Généralement, le premier, c'est le levier de la santé. Qu'est-ce qu'on met exactement sur les fesses de son bébé? Le deuxième levier, c'est l'écologie, effectivement. Et le levier économique vient nettement plus tard, en fait. Il y a des craintes, forcément, notamment l'odeur, non? Ce serait la crainte numéro 1, moi, si j'étais parent. Et pourtant, ça pue beaucoup moins qu'avec des couches jetables. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ouais, parce qu'on élimine, en fait, ce qui pue. C'est-à-dire? Les sales, tu les jettes avant de stocker tes couches. Donc Ok. tu n'auras pas en fait comme une poubelle de couches jetable qui pue parce que ça macère, en plus hyper fermé, hermétique et tout ça. Tout ça, t'as pas avec les couches lavables. Ah bah trop bien, on a reçu le paquet de Marie. Regarde ça. Regarde ce qu'il y a dedans. C'est pour ton neveu? Bah j'espère que c'est la bonne taille. Biboutique. Bon, honnêtement, qu'est-ce que t'as pensé de ces couches lavables? Si t'étais papa dans quelques années, tu utiliserais? Moi, ce que je déteste, c'est faire des courses. Donc, vu Et qu'il y a elle moins achète, de ça. courses, c'est l'avantage. Et pour Biboutique, et pour les couches lavables. Ouais. Ah, c'est joli. Pas mal. Pouvoir se la raconter sur la plage, ton neveu. Trop la classe. Bon, pendant que tu choisis les habits pour tes futurs enfants, je nous emmène à Villeneuve voir des petites graines et surtout voir comment on fait les meilleurs légumes au monde. Si on mange, t'auras besoin de ta bavette. Bon, ça va prendre du temps, depuis la petite graine jusqu'aux légumes, faut un petit peu de temps quand même. Mais il est mignon, le petit Marc. C'est ça. Il a c'est fait ça. son petit rototo, il a plein de petites taches partout, il en a sur la bouche. Ouais, bah, dis donc. Apparemment, en favorisant les monnaies locales, tu peux vraiment supprimer les investissements des banques et favoriser les circuits courts. Du coup, supprimer plein d'émissions de CO2 et plein de cochonneries pour l'environnement. Moi, je fais même mieux que les monnaies locales. J'ai supprimé la monnaie. Sans déconner. Bah oui, avant, quand je sortais d'ici, j'allais faire la tournée des bars et je buvais tout mon salaire. Alors que maintenant, je me paye plus et je bois directement sur place. Circuit court. Ça, c'est de l'écologie. Ouais. Alcoologie. Alcoologie. Hier à la télé, il disait qu'il fallait s'occuper de l'urgence climatique. Ouais. Et nous, on devra s'occuper du trop tard climatique. Je t'emmène au Bouvray, chez la famille Zollinger, qui se préoccupe de cette question de la biodiversité, qui préserve les graines et notre biodiversité, de sorte à retrouver les espèces anciennes, les espèces de très grande qualité, qui après amènent à des fruits comme ça incroyablement bons. C'est juste là à côté. Toi, t'es une belle espèce de biodiversité, en tout cas. Il faudrait plus des comme moi. Ouf. Ah, mais voilà, tous les frères Zollinger au travail. Mais salut, Ils ont préparé de la salade, c'est sympa ça. Je crois. Bonjour. Salut Marc. Salut, tu vas bien? Salut. Salut. Jonas, enchanté. Salut. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On vient de récolter le pourpier d'hiver, en fait, qui est une des toutes premières cultures de graines. On vient de le mettre là dans cette serre pour qu'il sèche, parce que maintenant, vous voyez, c'est encore tout mou, tout vert. Il y a déjà les graines qui sont en train de sortir ici. Tous les petits trucs noirs là, ça c'est les graines, ça. C'est tout des graines, et une fois que la plante sera sèche, ce sera tout facile de la battre et d'en faire sortir les autres graines encore. Mais pas de violence, hein, vous la battez pas fort. Hein. Non, les gens. Ok, ça va. En tout, vous avez combien d'espèces différentes? Parce que c'est ça, c'est que vous en avez énormément ici.
ici. Hein. On a 450 variétés et espèces. Notre spécialité, en fait, c'est d'avoir des variétés qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, des variétés anciennes. Mais d'ici. Qui sont d'ici pour la plupart. Il y a quelques variétés exotiques pour amener un peu de nouvelles choses dans le jardin, mais la plupart sont des variétés traditionnelles de l'arc alpin. Moi, il y a une chose qui me fascine toujours avec une graine comme ça, qui est minuscule, qu'on arrive à peine à prendre dans la main, c'est la quantité d'informations qu'il y a là-dedans. Cette graine, elle sait comment se développer, elle sait comment collaborer avec d'autres plantes, elle sait comment s'adapter à son environnement, elle a la mémoire de ses ancêtres aussi. Et en fait, quand on reproduit une graine, on reproduit toute une quantité de savoir et un patrimoine génétique. Et dans ce tout petit graine de rien du tout, ça contient tout ça. C'est un peu notre philosophie en fait de préserver cette richesse en variétés qui nous a été transmise. Nous, on voit ça un peu comme un trésor qui nous est confié pour notre génération et puis on essaie de préserver ça pour les générations à venir. Et le travail que vous faites, il est extrêmement précieux parce que toute l'industrie agroalimentaire fait précisément le contraire. On cherche à uniformiser, rentabiliser, linéariser et on perd toute la diversité avec ça. Et ça, c'est un peu le drame qui se joue maintenant. Il faut des gens comme vous qui vont rechercher des espèces, qui les replantent et qui leur redonnent vie. Avant de planter, c'est possible de voir des différences entre les graines ou c'est toujours un petit machin noir comme ça? Alors tu imagines même pas la variété, la diversité en forme, couleur, goût, taille qu'on trouve dans le monde des graines. Donc il y a vraiment de tout. Vous avez une espèce de banque de graines? Oui. Bah, si tu veux, je te mets au défi et puis on verra si tu arrives à trouver qu'est-ce qui pousse de nos graines. Non, je pense pas qu'on arrivera, mais on peut voir quand même. Allons braquer la banque de graines. Ah voilà, le sanctuaire de la graine. Exactement. C'est génial, quand on pense, la graine, c'est une des choses que l'humanité a le plus besoin. L'humanité pourrait tout perdre, on pourrait perdre les autoroutes, les trains, les natels, on n'a pas besoin. Par contre, ce qui est ici, c'est vraiment le cœur de l'humanité. Si on perd ces graines, enfin l'humanité disparaît. Tu parlais du Wi-Fi. Non, ça c'est pour toi. Si on perd le Wi-Fi, Jonas disparaît, si on perd les graines, l'humanité disparaît. Ça, c'est tes graines, c'est ça? Exactement. Je vous ai préparé un petit jeu. Il y a 3 types de graines et votre mission maintenant, c'est de trouver qu'est-ce qui va en pousser si on les met dans du sol et puis qu'on les arrose. Je pense deux j'arrive à trouver. De quoi? Ça? Ouais, ça c'est un oiseau qui sort. On a vu, un œuf de on n'est pas caille. bête, hein, oui. C'est en fait des... Attends, haricots. Absolument juste, oui. C'est des haricots. C'est la variété yin-yang parce que ben voilà, comme elle est presque éponyme en fait. Salade ou carotte? Je suis pas sûr. Salade, je pense. C'est une salade. C'est la laitue à tondre de Douane, donc bord de lac de Bienne. Ouais, ça c'est dur. On dirait des pellicules un peu. T'as vu comme c'est petit? C'est du Marc Muller, ça? C'est pas du radis, non, c'est pas ça. Non, ça j'arriverai pas à savoir. La camomille. Camomille, La camomille? Oui, exactement. Donc c'est une des plus petites graines qu'on a. C'est quoi la graine qui s'achète le plus? Les Suisses, ils aiment quoi comme graine? Ce qu'on vend le plus, c'est les radis, parce que ça pousse vite, tout le monde les aime, et puis c'est très facile à cultiver. Et c'est pas cher? C'est pas trop cher non plus. Ça coûte pas un radis? Non. Quand on regarde ces graines et la banque de graines que vous avez là-bas, toutes les couleurs, la diversité, c'est un travail de dingue pour en arriver là. C'est surtout beaucoup de savoir-faire qu'on a acquis depuis 35 ans, quand mes parents ont fondé l'entreprise. 35 ans. Exactement. Et en fait, chaque culture a un peu ses propriétés, ses caprices. Il faut vraiment bien connaître comment les cultiver tout au long de l'année pour avoir une bonne qualité des graines. Quand tes parents se sont lancés, c'était l'époque de la révolution verte, l'arrivée de la chimie, l'enthousiasme pour l'augmentation de la productivité agricole. Eux, ils ont fait tout le contraire. C'était des visionnaires. Oui, alors effectivement, donc on parle de révolution verte avec l'arrivée des premiers produits de synthèse pour traiter les plantes, les insecticides, des choses comme ça. D'un côté, ça a clairement énormément contribué à l'augmentation de la production, mais on a aussi perdu énormément en biodiversité, on a fait pas mal de dégâts dans la nature, et c'est vrai qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui prenaient mes parents un peu pour des fous. C'est, je pense, le destin de tous les pionniers. Vos clients, ce sont des privés avec des jardins, des appartements ou des maisons. C'est quoi leur intérêt
de travailler avec la biodiversité? C'est quoi leur intérêt d'avoir beaucoup de variétés différentes chez eux? Alors s'ils avaient que très peu de variétés, ils pourraient très bien aller au supermarché et acheter les mêmes tomates. Donc si déjà on se fait plaisir, on se fait un jardin, on investit du temps, à la fin on ne veut pas juste une tomate de supermarché, on veut une vraie tomate juteuse qui a du goût, où on sent qu'elle vient tout droit du jardin. En 2019, la RTS fait un truc intéressant, c'est Mission B, ils essayent de promouvoir la biodiversité. Je crois qu'ils ont utilisé vos graines, 13 000 petits sachets avec vos graines vont être distribués en Suisse romande. Tu as l'impression que ça devient à la mode, la biodiversité? Les gens ont ça en tête davantage maintenant? Alors je dirais jusqu'au début des années 90, biodiversité c'était presque un mot inconnu dans le vocabulaire du grand public. Après il y a eu la convention de l'ONU sur la biodiversité et gentiment c'est arrivé dans la population. Maintenant je pense ces dernières années les gens se sont vraiment rendus compte qu'on a perdu énormément et des actions comme celle de la RTS, je pense que ça a une énorme valeur parce que ça amène cette conscience, cette motivation aussi à tout le monde que même si on a une toute petite surface et qu'on peut semer juste quelques graines, on contribue justement à cette biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, on se rend compte de ce qu'est vraiment la nature. Moi, j'avais l'impression que dès que c'était vert, c'était la nature. Et en fait, pour que ce soit vraiment la nature, il faut que ce soit d'hiver, il faut que ce soit un peu du chenille, quoi. Et pas effectivement que de la pelouse. Un jardin, ça se range pas comme un appartement. Alors, pour ranger ta chambre, mais range pas ton jardin. Si c'est comme ma chambre, c'est nickel pour la nature. Hein. Toutes ces anciennes variétés, ça me rappelle Alain Morisot. Nous aussi, on a des stars. J'essaie de pas réfléchir à ce que tu as dit. Je pense à ce bon basilic, bonne nourriture. Ça me fait penser Franck Giovannini, hôtel de ville de Crissier. Ah, on va faire un petit tour chez lui. C'est le 16 août 2018 que le chef Franck Giovannini prend la direction du restaurant de l'hôtel de ville de Crissier. Triplement étoilée, cette cuisine est une véritable institution de la gastronomie suisse et mondiale. Originaire du Jura bernois, Franck Giovannini débute son impressionnante carrière à l'Auberge de la Couronne à Apple, puis s'envole vers d'autres fourneaux sur le continent nord-américain. De retour à Crissier, il est nommé quelques années plus tard cuisinier de l'année 2018 par le GOMIO. Et si prendre ses responsabilités, participer à la renommée d'une aussi prestigieuse maison. Alors, bienvenue dans ma cuisine d'hôtel de ville à Crissier. C'est ici qu'on travaille tous les jours avec 25 personnes. On va vous expliquer un peu comment on trie nos déchets. Alors venez voir. Ça c'est la pâtisserie. Comme tous les produits, on va essayer d'utiliser un maximum tout le produit. Donc là les segments vont être utilisés pour une partie du dessert et tout le reste va être utilisé pour faire du jus. On fait vraiment attention à ne rien jeter, en tout cas le minimum. Voilà un exemple de produit où il n'y a pas simplement de parure, hein, des asperges. En plus, ça dépend les saisons, ça dépend les cartes. Là, on a un plat où il faut vraiment des toutes petites têtes d'asperges, donc on doit les reprendre un petit peu. Et tout ce qui est parure va être utilisé pour faire du bouillon. Et ensuite, au lieu de mettre de l'eau dans nos crèmes d'asperges, on va mettre un bouillon d'asperges qui a déjà le goût d'asperges. Voilà. Donc ici, on est à l'entrée vraiment des marchandises. Tout va arriver ici. On essaie aussi maintenant, on a nos propres caisses internes. Tous les fournisseurs vont repartir avec leur conditionnement. Là, on a des Sadex par exemple qui sont arrivés ce matin du poisson. J'ai 2 livraisons dans la matinée avec le même fournisseur. Donc à la première livraison, il va nous laisser ses Sadex. Par contre, à la deuxième, il va reprendre ces polystyrènes, les réutiliser, les laver, les réutiliser. Et nous, ça nous permet de faire moins de déchets et d'avoir nos caisses qui sont à l'intérieur. Ça permet aussi de respecter les normes d'hygiène parce que tout ce qui est interne reste dedans. Et il n'y a aucune caisse extérieure qui va rentrer dans la maison. Un exemple de conditionnement qui nous permet de faire aucun déchet, c'est que la crème est encore achetée chez M. Gaulet à Ponteria. Ça veut dire qu'on a des petits seaux de crème comme ça qui arrivent tous les 2 jours et ça permet de les laver et de les renvoyer. Il n'y a aucun déchet.
utilise en fait le maximum de parures, de marchandises. Et pour l'idée, c'est d'en faire moins des déchets. Il y a des choses, on va payer tous les déchets que je vais mettre dans la poubelle, ça va être on paye au volume, hein, au poids ou au volume. C'est pareil pour le verre, c'est pareil pour plein de choses. Hein. Donc moins on en fait, moins on paye. Hein. Nous, notre matière première, c'est la nature qui nous l'offre, hein, la plupart. Donc déjà, on doit être respectueux de ça. Et je pense que ça vient après naturellement de se dire, ben voilà, on prend quelque chose de la nature, ben, le but c'est de le rendre correctement. J'essaie de mettre en avant vraiment les produits de la région et surtout je les marque sur la carte. Quand on lit le menu, on ressent que le produit, je mets en avant les légumes locaux, les cépages, les vins, et ça touche beaucoup la clientèle. Autant les clients locaux parce qu'ils sont heureux de manger des produits de chez nous, également la clientèle étrangère parce qu'ils découvrent des produits qu'ils ne connaissent pas, des produits suisses. Donc dans les deux sens, c'est une belle... et de plus en plus, je pense que les gens sont sensibles à manger des produits de nouveau qu'on peut voyager, qu'on peut traverser la planète. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On va manger des légumes et puis pour manger les légumes, souvent nos habitudes changent. On va dans des restaurants à l'emporter et on mange dans des assiettes en plastique. Ça, c'est la cata en termes de plastique justement. Eh ben, il y a une façon différente de faire qu'on vous montre la semaine prochaine. Et puis on va te faire travailler un peu parce que le CIO construit un énorme bâtiment au bord du lac et c'est un des bâtiments les plus écologiques de Lausanne à découvrir la semaine prochaine. Oh, tu fais bien le mec qui part à la fin de l'émission. C'est impressionnant, ça rajoute en crédibilité. Chaque année un peu mieux. On dirait un vrai. Hein.